Je dirais que le conseil, c'est de savoir ce qui va être publié pour pouvoir éventuellement déposer des brevets avant toute publication. La loi change régulièrement sur les publications de brevets et donc c'est très important d'être sûr qu'aucune divulgation ne sera faite préalablement à un brevet quand on a une invention protégeable. Le seul conseil que j'ai, c'est contacter vos ingénieurs brevets avant que quoi que ce soit devienne public. Alors pour sécuriser l'innovation au sein des essais cliniques, déjà tout d'abord bien évidemment tenter de déposer les brevets, de protéger au maximum les innovations en amont des essais cliniques quand cela est possible. Et surtout, avant toute discussion avec tout le personnel qui est impliqué dans les essais cliniques, médecins, CRO, prestataires, etc. Surtout bien faire signer des NDA, donc des accords de confidentialité, à tout le monde avant de commencer à engager la moindre discussion sur l'essai clinique. Oui, alors voilà, les essais cliniques, c'est la génération de données. Au niveau des essais cliniques, c'est des centaines et des centaines de personnes qui travaillent sur la génération de ces données. Et donc, il faut absolument mettre un process en place au sein des entreprises pour éviter les silos et pour éviter une perte d'information. Donc, un process pour capter l'information et la sécuriser, parce que le gros problème des essais cliniques, c'est la publication de ces essais cliniques. Et donc, il faut pouvoir capter l'information et la protéger avant toute publication.